1 à 21, la Bible nous relate une histoire. Cette histoire concerne le peuple Israël. Israël, peuple de Dieu, peuple choisi par Dieu, était victime d'une agression. Une agression syrienne. La première fois que la Syrie avait attaqué Israël, Israël avait battu la Syrie. Et cette fois-ci, le roi, connaissant la puissance, le pouvoir du Dieu d'Israël, va se dire, si je m'en vais seul, il va encore me battre. Alors pour que je puisse sortir vainqueur, alors il va faire appel à 32 rois, à 32 nations pour faire une coalition afin d'attaquer Israël. Et ces 32 rois se sont consentis pour livrer un assaut contre Israël. Après que Israël soit pris en sandwich, après qu'ils aient encerclé la capitale d'Israël qui est la Samarie, le roi Ben-Hadad, le roi de la Syrie, va envoyer, dit au roi d'Israël, que je veux tes femmes, je veux tes fils, je veux ton or, je veux ton argent. Et tout ce que je demande, ça sera désormais à moi. Donc, tu as intérêt de céder à ce que je te demande. Parce que si tu ne cèdes pas, nous nous sommes mis ensemble. Il y a une coalition contre toi. Et seul, tu ne pourras pas résister. Alors le roi d'Israël, à ce temps-là, Akab, se trouvant impuissant devant une multitude, devant une armée, devant 32 nations plus Syrie, ça veut dire 33 nations, va céder à la pression et à la demande du roi de Syrie. Et il va dire au roi, je suis prêt à tout donner. Mes femmes, je te le donne. Mes enfants, mes fils vaillants, je te le donne. L'argent, l'or, prends. Laisse-moi tranquille. Mais cela ne s'arrête pas là. Vous savez, le diable, quand tu lui ouvres une porte, laissez-moi te dire ce matin, il ne va pas simplement s'arrêter là, mais il voudra aller plus loin. Au lieu de se contenter de ce que le roi a consenti de lui donner, le roi de Syrie va aller plus loin pour dire au roi Akab, écoute, ce que j'ai demandé en premier lieu, je sais que cela m'appartient déjà. Mais en dehors de ça, tu seras obligé de donner aussi tous tes vaillants soldats, tes collaborateurs vont aussi donner leur or, leur argent et leurs femmes. Tous les collaborateurs vont être là et il va leur poser les problèmes. Quand les collaborateurs écoutent le roi, ils disent au roi, n'accepte pas ce que ces messieurs te demandent. Et finalement, le roi va renvoyer le message pour dire au messager, je suis prêt à donner mes femmes, je suis prêt à donner mes enfants, je suis prêt à donner mon argent et mon or. Quant aux autres là, je ne suis pas prêt, je ne consens pas de donner. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Donne-moi un amen bien. Alors quand le roi Ben-Hadad va écouter la réponse du roi d'Israël, alors il va se mettre en colère pour dire, puisque tu as refusé, alors attends-toi à une défaite, attends-toi que la poussière de la Samarie va monter, parce que je vais descendre avec une colère ardente. Et le roi d'Akab, au verset 11, va répondre, il va dire, il ne faut pas chanter la victoire. Celui qui chante la victoire, c'est celui qui a déjà combattu, il a gagné, à son retour, il peut chanter. Mais toi, tu vas au combat, comment tu peux chanter la victoire? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ou est-ce
acclamer pour la gloire de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin qui vit des situations difficiles et compliquées, dont le diable a déjà lancé l'assaut dans sa vie, l'assaut dans sa santé, l'assaut dans son foyer, l'assaut dans sa promotion, l'assaut dans tout ce qu'il fait. Le diable le presse de partout et il ne sait pas à quel sein se vouer. Ici, ce roi Ben-Hadad peut représenter, n'est-ce pas, l'ennemi, le diable, qui veut prendre tout ce qui fait ton bonheur. Imaginez-vous un seul instant. Quelqu'un qui vient, qui te dit, tel que je suis là, il me dit, bon, je vais récupérer ta femme. Alléluia. Donne-moi un amen. Berger business. Tu vois comment tu es assis à côté d'elle. Quelqu'un vient, qu'il soit roi ou je ne sais quoi, général, qui te dit que je vais te prendre ta femme qui devient mienne. Est-ce que tu vas accepter ça? Je vais prendre ton mari que tu chéris. Quand tu le regardes, tu vois qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre. Oh, maman, j'arrête ton autre récupérer, papa, est-ce que tu vas accepter? Tu diras, avant de les récupérer, il faut d'abord passer sur moi. Alléluia. Passe d'abord sur moi, avant de prendre mon épouse, passe sur moi avant de prendre ma femme. Mais regardez ce roi accepté. Je suis prêt à donner mes enfants, je suis prêt à donner l'or et l'argent. Ça veut dire quelque part, ce roi s'est regardé. Et il s'est dit, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre alternative. Je ne peux rien. Parce que si je n'accepte pas, et moi, mes femmes, mes enfants, nous allons mourir. Nous serons mis à mort. Parce qu'au lieu que je vois mes femmes, mes enfants mourir, vaut mieux que je sache qu'ils vivent quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous pensez qu'un homme qui décide de prendre ses femmes, de donner à quelqu'un ses enfants, qu'il a, il ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Vous pensez que pour un roi, c'est une décision facile? Non. C'est-à-dire que ce roi était dans une situation, comme on dit, il était au pied du mur. Il n'avait pas d'autre choix. Il se regardait, il s'est dit, au lieu de mourir, vaut mieux encore que j'apprenne qu'elles sont quelque part. Ils sont quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des fois, nous faisons objet d'un chantage, objet d'une pression du monde des ténèbres. Notre esprit, notre cerveau, notre âme reçoit des pensées. Une chose te présente certaines réalités et te dit, ils te mettent devant tes responsabilités. Combien sont ceux-là qui vivent tous les jours les pressions? Ceux-là combattent dans leur fort intérieur parce qu'ils reçoivent des messages, pas de manière physique, par des songes, par des visions, par des pensées, des fois par des gens qui reçoivent des coups de fil pour dire dans cette situation tu ne peux pas élever la tête. Dans cette affaire, rien ne peut marcher dans ta vie. Regarde-toi, regarde combien d'années, regarde ta famille, qui a réussi dans tel domaine, qui a fait dans tel domaine. Donc tout ça, ce sont des pressions qui arrivent. Et quand on écoute toutes ces pressions, à un certain moment, on se pose la question, à quoi on vit? Si ce n'est que, parce que le diable, quand il te présente le fait, il amène même à te montrer la fin de ces faits-là. Donne-moi un amen. Mais quand nous regardons ces textes, nous allons nous rendre compte que le récit est raconté par l'ennemi. C'est Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui raconte l'affaire, qui raconte l'histoire. Donc c'est lui qui tient le règne du récit. C'est lui qui parle. Et le roi Akab a subi la pression. Il est passif, il ne réagit pas. Le roi de Syrie, c'est-à-dire l'ennemi, lui il fait pression. C'est lui qui tient les ficelles, c'est lui qui tient les récits, c'est lui qui parle, c'est lui qui raconte. L'autre ne fait que subir. Subir, c'est que l'adversaire est en train de parler. Vous savez, un adage qui dit, quand quelqu'un contrôle les récits, il contrôle les résultats. Quelqu'un me donne un amen. L'autre ne faisait que subir tout ce que le roi de Syrie, son adversaire, était en train de déclarer. Je parle à quelqu'un ce matin. En fait, ici, vous comprenez que le roi de Syrie
connaissait bien Israël. Il connaissait la nation Israël. Voilà pourquoi, sachant que c'est une nation forte, puissante, qui a un Dieu, il a fait tout pour faire une coalition. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton ennemi connaît ton Dieu. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, ton adversaire connaît les dieux que tu pries, les dieux que tu sers. Quand il vient pour t'attaquer, il prend des précautions. Il ne vient pas seul, mais il met avec lui toute une coalition pour qu'il puisse résister face à ta force. Je parle à quelqu'un ici, et c'est ce que ce roi a fait. Le diable connaît les dieux auxquels tu as cru, le Dieu auquel tu crois. Et quand il t'attaque, il ne va pas t'attaquer n'importe comment. Mais c'est que nous devons retenir ce matin que tant que l'ennemi tenait les récits en sa faveur, tant que l'histoire était racontée par l'ennemi, le roi Akab était sans force. Le roi Akab n'avait pas de mots. Le roi Akab ne pouvait rien dire. Le diable continue à jouer avec toi. Le diable est prêt à t'amener même à la dépression, au suicide, tant qu'il tient le règne du récit. Tant que toi, tu ne comprends pas qu'il faut que tu te lèves. Tant que tu ne comprends pas cette situation, les résultats ne changeront jamais. Et quand le roi Akab a compris que dans cette affaire, il faut que je reprenne le récit. Quand le roi Akab reprend le récit dans le verset 11, je vais vous le lire. Mais le roi d'Israël dit au messager, allez donc lui dire, allez dire à cet imposteur, même s'il est avec des milliers, même plus de 1000, 10 000 rois, il lui dit ceci, allez lui dire que celui qui part au combat ne s'invente pas comme celui qui en revient. Donc c'est déjà un défi qu'il a lancé à l'autre. Donne-moi un amen. On dit, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de tout le roi que tu as pu prendre ici et là, tous ces gens qui se sont ligués contre moi. Je n'ai pas peur de toute ton armée. Ce que je sais, j'ai un Dieu qui est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit au roi, il dit, ne pense pas que tu vas me faire peur, tu vas me faire trembler. Même si vous êtes 10 000, mais seul avec l'Éternel des armées, je suis majoritaire. Je parle à quelqu'un ici, vous pouvez être 10 000, 1 million, mais moi seul avec l'Éternel, je suis majoritaire. Quand il arrive à ce moment, bien aimé, la situation prend une autre tournure. Il n'est plus dans la position de passivité. Il n'est plus dans la position où il faut, n'est-ce pas, tout céder. Là devient une résistance. Dis avec moi la résistance. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne résistes pas, mon frère, ma soeur, tu le laisses entrer, tu ne changeras jamais les résultats dans ta vie. Je parle à quelqu'un ici. Vous savez, je veux vous raconter une petite histoire. Ça s'est passé ici, à Libreville. Je crois qu'il y a 3 mois passés. À côté de Kala ou bien depuis Carrière. Il y avait un prêtre qui était victime d'une séduction d'une fille démoniaque, satanique, mal intentionnée, qui voulait soutirer de l'argent au prêtre, mais qui est passé par des moyens mafieux. Le prêtre est un homme, il a de faiblesse. Et ce prêtre est tombé avec la fille. Mais comme c'était une fille qui avait des intentions machiavéliques, pendant que les deux étaient ensemble dans la chambre, la fille a pris la précaution de filmer la scène. Et puis au sortir de là, ni vu ni connu, chacun est parti chez lui. Quelques temps après, la fille a envoyé la vidéo au père. Il dit, chaque semaine, il faut que tu m'envoies 15 contacts. Si tu ne m'envoies pas,
Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. C'était devenu une histoire de chantage. Le prêtre, de temps en temps, il pouvait donner pour éviter un peu que sa réputation, que son honneur soit bafoué. À un certain moment, il était limité, il ne pouvait plus parce que la fille lui coûtait tellement de sous, avec ses moyens, il ne pouvait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce prêtre a fini par se pendre. Je crois d'une histoire qui s'est passée ici. Il a fini par se pendre. Et le jour où on vient de découvrir son corps, on prend son téléphone, c'est là où on découvre la scène. Tout le message que cette fille a envoyé à cette femme. Voyez-vous, qu'est-ce qui a amené cet homme à cette femme? C'était parce que la fille tenait le récit. Et ce récit-là, il racontait ça tout le temps. Et le prêtre ne pouvait pas réagir parce qu'il se disait que si je réagis, ça va sortir. Mais si ce prêtre pouvait tourner la situation en disant à la fille, il y a une loi qui existe. Ce que tu fais là, si aujourd'hui je vais à la police, on va t'arrêter par la prison. Si ce prêtre aurait dit à cette fille, la fille allait se rétracter. Mais comme il a laissé, la fille est allée jusqu'au bout de son dessein, au point que cette maison, je ne vais pas l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'il a laissé la possibilité à son ennemi de tenir les récits jusqu'au bout. Alors si toi tu laisses l'ennemi, le diable, si tu laisses ton adversaire tenir le récit de ta vie, vous savez quand le récit est tenu par l'adversaire, son objectif c'est d'amener, n'est-ce pas, quand tu marches, à commencer à maudire la vie. Son objectif c'est quand tu marches, que tu commences à trouver la vie amère, que tu trouves qu'il n'y a plus de sens, tu n'as plus besoin de vivre. Parce que lui te présente, n'est-ce pas, la fin de ta vie. Il te montre les échecs. Et toi, quand tu regardes, vous savez, tous ceux qui font la dépression, tous ceux qui vont se suicider, vous savez, qu'est-ce qui les amène à tout ça? Ils reçoivent des pressions de partout. Ils reçoivent des messages, des pensées. Le diable te met devant des situations où tu ne sais pas que faire. Et la plupart laissent le récit de l'histoire de leur vie être raconté par les autres. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas le monde, ne laisse pas les autres raconter, n'est-ce pas, en fait que ta vie ne soit pas contrôlée par l'opinion des autres. Donne-moi un amen. Que ta vie ne soit pas contrôlée par ce que ta famille dit, par ce que tes amis, les gens tout autour de toi, mais tu dois tenir le règne de ton récit. Donne-moi un amen. Dans ce bas monde, tu es un acteur majeur de ta vie. Tu es l'acteur principal. Et c'est toi qui joues la scène. Ne laisse pas les autres l'opportunité de raconter les choses sur toi. Je parle à quelqu'un ici. Mais j'aimerais te dire ce matin. La victoire a une voix. Dis avec moi, la victoire a une voix. Dis-le encore plus fort, la victoire a une voix. Si tu veux vaincre ton adversaire, comprends le principe, le secret de la victoire. La victoire a une voix. Ça veut dire, quand tu comprends le système, quand tu comprends le principe, tu ne laisseras pas la voix à l'adversaire. Jésus a dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Imaginez-vous les Panthères du Gabon, l'équipe nationale jouer, que ce soit au Cameroun et autres. Tout le monde est branché devant sa télé. Une fois que le Gabon marque, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez des cris de partout dans toute la ville, vrai ou faux? Quand il y a une victoire quelque part, tout le monde crie. Parce que la victoire a une voix. La victoire a une voix, mon frère, ma soeur. Et comprends que dans ta vie, ne laisse pas le récit. Ne laisse pas les gens parler. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient dans le monde, il dit, vous avez appris qu'il vous a été dit. Mais maintenant, moi je vous dis. Quelqu'un me donne un amen. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même quand le diable viendra pour te dire ces mensonges, il faut lui répéter. Alléluia. Il faut lui répéter. Que je sais que par ces mêmes questions, je suis guéri. Donne-moi un amen. Je sais une chose, dans Psaume 103, verset 3 à 4, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses biens. Celui qui guérit toutes tes maladies.
La Bible dit, c'est l'Éternel qui guérit toutes. Si cancer est une maladie, ça veut dire Dieu est capable de le guérir. Si VIH, je ne sais pas quelle sorte de maladie que tu peux être victime, si c'est une maladie, ma Bible dit que l'Éternel est capable de guérir toutes mes maladies. Donne-moi un amen. Plusieurs, j'ai dit plusieurs arrivés à ce stade, abandonnent, se disent, ils ne peuvent plus rien. Et souvent, nous ne mourons pas parce que Dieu veut que nous mourons, mais nous commençons à mourir d'abord dans nos pensées. C'est quand nous laissons l'ennemi, n'est-ce pas, matraquer notre pensée. C'est alors que la mort survient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de Dieu? Alors ce matin, tu dois résister à l'ennemi par la voie de la victoire. La victoire, je disais, a une voie. Quand l'ennemi viendra pour te faire croire le mensonge, dis-lui ce que la parole de Dieu dit de toi. Je sais que le diable a déjà pointé ses armes contre toi. Là où tu es, les armes du diable sont fixées contre ta vie, contre ton foyer, contre tes enfants, contre ta santé, contre ta promotion. Tu es victime de toutes ces armes. Mais laisse-moi te dire ce matin, même si les armes du diable sont pointées contre toi, ma Bible dit que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Même s'ils ont pointé l'arme contre toi, ma Bible dit toute arme forgée contre toi, c'est nul et sans effet. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Comprends que même si ce sont liés contre toi, qu'ils soient 10 000 ou 20 000 seuls avec Dieu, tu es majoritaire. Mais regardez maintenant. Je vais vous lire le verset 13 de ce passage. La Bible dit ceci. Je lis 12, 13 pour mieux comprendre. Lorsque Ben-Hadad entendit cette réponse, il était en train de boire avec les rois alliés sous les tentes. Il commanda à ses officiers en position pour l'attaque. Et ils disposèrent leurs troupes pour donner l'assaut à la ville. Verset 13. À ce moment, un prophète vint trouver Akab, le roi d'Israël, et lui dit: voici ce que déclare l'Éternel. As-tu vu cette immense armée? Je vais la livrer aujourd'hui à ton pouvoir. Ainsi, tu sauras que je suis l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Écoute-moi, la Bible dit à ce moment. Ça veut dire que Dieu sort de son silence. Dieu a laissé les choses pourrir. Mais là, Dieu sort de son silence. Mais la question que je vais te poser, à quel moment Dieu sort de son silence? C'est quand Akab a récupéré le récit. C'est quand Akab a répliqué. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tant que l'histoire de ta vie sera récitée par ton adversaire, Dieu sera silencieux. Mais quand tu vas reprendre le commande des choses, c'est alors que Dieu sortira de son silence. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui jusqu'ici vit l'oppression démoniaque, les choses ne marchent pas parce que quelque part tu as laissé ton adversaire l'avantage sur ce qu'il déclare sur toi. Mais ce matin, je viens te dire, récupère la situation et Dieu sortira de son silence dans ta vie. J'ai dit récupère la situation, Dieu sortira de son silence. Dieu va parler au travers du prophète. Il dit, roi, tu as vu cette grande armée, cette multitude, c'est immense. Mais je vais te montrer que moi je suis l'Éternel des armées. Je vais te la livrer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ce qui te faisait mal, Dieu va livrer ça entre tes mains. Je ne connais pas la situation dans laquelle tu traverses. Je ne connais pas ce que l'ennemi est en train d'oppresser. Je ne sais pas ce qu'il t'a pris. Certainement, il a pris tes enfants. Certainement, il a pris. Aujourd'hui, il y a des foyers qui ont
dans des problèmes. Parce que le diable a décidé de te prendre ce qui est précieux pour toi. Le diable veut enlever ton plaisir, enlever ta joie, enlever ton bonheur. Il y a ceux-là qui vivent dans la famille où la maladie devient le lot de tous les jours. Sort par les fenêtres. Les personnes qui étaient habituées à rester ensemble, à manger ensemble, à raconter des choses, commencent à se regarder comme des ennemis. L'ennemi est déjà entré et il est en train de demander, donne-moi un amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, n'accepte pas de donner ton mari à l'ennemi, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton nom, ni ton argent. Résiste à le diable et il fuira loin de toi. Donne-moi un amen. Il y a ceux-là qui vivent la pression au travail. Quand ils sont au travail, ils sont mal à l'aise. Parce que le patron accule de gauche à droite. Ça parle, ça raconte. Et tu as même envie de démissionner. Je te dis ce matin, ne démissionne pas. La victoire est ton partage au nom de Jésus. Ne cède pas à la pression de l'ennemi. Ne cède pas au chantage de l'ennemi. Si tu cèdes au chantage de l'ennemi, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. La Bible dit résistez au diable. Nous devons résister à toutes les pressions qui viennent d'ici et là parce que nous avons un Dieu qui s'appelle l'Éternel des armées. Akab n'était pas. En fait, quand il a répondu d'abord au verset 9 pour dire ne chante pas la victoire. Parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir une surprise. Tu ne peux pas aller dans une guerre où tu te dis déjà vainqueur. Non. Tu sous-estimes l'adversaire. Combien d'équipes ont sous-estimé leur adversaire et se sont retrouvés battus? Quelqu'un me donne la main. Et quand tu as vu que tu étais élevé dans la situation, quand Akab le dit, ne dit pas pour lui. Parce qu'il croyait à quelqu'un, il croyait à Dieu. Il croyait qu'Israël avait un Dieu. Et c'est lui qui est l'Éternel des armées, qui est capable de livrer les combats. Ça dit quand Dieu a vu cela. Bien aimé, quand tu élèves Dieu dans une situation quelconque, Dieu ne peut pas rester sans rien faire. Donne-moi un amen. Mais c'est nous qui mettons Dieu au silence ou assis quand nous voyons l'ennemi nous mater et que nous ne voulons pas répondre. Bien aimé, quand quelqu'un déclare une parole sur toi, quand cette parole, même contre tes enfants, aie le courage de répliquer. Proverbe 18:10 dit la vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui ont vu leur vie détériorer parce qu'ils ont négligé une parole. Quelqu'un a libéré, toi tu as pris ça à la légère. Et cette parole a eu effet et a commencé maintenant petit à petit à te détruire et à te détruire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Acclame Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, la victoire a une voix. Regarde bien, dis-lui, la victoire a une voix. La victoire a une voix. Ne te laisse pas distraire par le puissant des ténèbres. La victoire a une voix. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. J'ai lu la partie à 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. On triomphe quand on fait face au combat. On triomphe quand on fait face aux difficultés. On triomphe quand on fait face à certaines situations qui est contraire à notre vie. Mais ici, dans ce passage, l'Éternel pourvoit déjà pour notre victoire. Ça veut dire, toi qui vis des difficultés, des situations compliquées, toi qui es dans une affaire où tu es déjà presque perdu, laisse-moi te dire ce matin, ma Bible déclare que l'Éternel nous fait toujours. Dis avec moi toujours. Dis plus fort toujours. Ça veut dire, il y a toujours l'issue et la victoire dans ce que tu traverses. J'aimerais que ça soit gravé dans ton esprit. Tout ce qui pourra survenir dans ta vie comme combat, rassure-toi qu'il y a la victoire parce que tu sortiras de là vainqueur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand on comprend ça, on ne va pas aller à la dépression ni aller se suicider. Toi qui dis oui,
je suis dans le combat, même si l'ennemi prend l'avantage sur moi, même s'il a gagné la bataille, mais il ne gagnera jamais la guerre. Parce que dans la promesse, dans ma promesse, l'Éternel me fait triompher toujours. Dans cette situation que je traverse dans mon foyer, dans mon travail, dans ma santé, dans mes affaires, dans mon entreprise, je triompherai toujours. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est mort et ressuscité. Pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est en moi. La Bible dit, petits enfants, ne les craignez pas. Vous êtes des dieux, car vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et si tu comprends ces vérités, le diable ne jouera plus avec ta vie. Quelle que soit l'assaut qu'il peut lancer contre toi, quelle que soit la situation, tu auras un mot à dire. Donne-moi un amen. Oh non, quand on te regarde, là j'ai déjà avancé, ton ventre est un peu repoussé. Est-ce que tu vas avoir, tu vas te marier ainsi de suite? Vous pensez que le mariage c'est la finalité? Il faut dire. Et puis finalement tu vas commencer à pleurer, des fois tu te décourages, tu commences à te voir. Oh, qui t'a dit que le mariage c'est la finalité? Il faut demander à ceux qui sont mariés. Ce n'est pas la finalité. Il y a ceux-là qui cherchent à sortir. Ils sont nombreux. Donne-moi un amen. Amen. Quand tu es célibataire, tu es libre, tu peux quitter si tu vas en France. Tu vas aux États-Unis, tu vas partout. Mais celui qui est marié, il est condamné. Alléluia. Moi, j'allais me dire, oh non, j'ai quitté. C'est Dieu. Non, madame, tu vas. Alléluia. Mais quand tu es libre, tu n'es pas marié. Tu prends ton avion, tu vas au Bénin. Demain, tu vas au Cameroun. Après, demain, tu vas en Turquie. Tu es libre. Donne-moi un amen. Le mariage n'est pas la finalité. Dis-lui, quelqu'un qui te parle, dit, bon, si mon Jésus veut que je me marie avant son avènement, gloire au Seigneur. Mais s'il ne veut pas, tant mieux. Alléluia. Le mariage, ce n'est pas la finalité. C'est vrai que nous, on veut bien, en tant que jeune fille, en tant que jeune homme, vouloir se marier, être accompagné. Mais si tel n'est pas encore la volonté de Dieu, je ne force pas les choses. Amen. Je ne fais pas de compromis. Amen. Mais je regarde à celui qui m'a appelé. Quel âge avance ou pas? Si lui, il a dit que moi, je vais me marier avant que je puisse aller au ciel, même si j'ai 50 ans, je vais me marier. Il y a des femmes donc qui se sont mariées à 55 ans. Même 60 ans, on a mis l'alliance. Donne-moi un amen. Donc ce n'est pas ça qui va me décourager. Que quelqu'un ne puisse pas prendre le récit de ta vie. Et il commence à dire, quand tu commences à être là, quand tu dors, tu prends le miroir, tu te regardes, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu dis ça va venir. Ça viendra au nom de Jésus. J'ai dit ça viendra au nom de Jésus. Oh là, tu es déjà avancé, tu as atteint la papopause, tu as atteint la ménopause. Non, il y a une femme, 90 a fait d'enfants. C'est Dieu n'a pas changé, il est le même. Même à 50 ans, je vais affronter. Attends Jésus. Je vais te dire 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ses corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie par la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie par la victoire. Ça veut dire, la mort a été avalée par la victoire. Or, si la victoire peut avaler la mort, ça veut dire la victoire a une bouche. Je dis que si la mort peut être avalée, engloutie par la victoire, ça veut simplement dire que la victoire a une bouche. Ne peut avaler que celui qui a la bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La victoire a une bouche, la victoire a une voix. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tout ce qui oppresse ta vie sera avalé par la victoire au nom de Jésus. La stérilité sera engloutie par la victoire. Je dis que le chômage sera englouti par la victoire. La maladie sera engloutie par la victoire. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que
la mort a été engloutie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Certainement, tu te disais que tu étais impuissant, tu étais faible, tu ne pouvais plus rien faire. Mais je viens ce matin, comme les anciens ont dit, au roi n'accepte pas la proposition du roi Ben-Hadad. Je viens dire à quelqu'un ce matin, comme ces anciens n'acceptent pas tous les mensonges, toutes les faussetés que les gens disent tout autour de te concernant. N'accepte pas tout ce qui vient de ci et là dans tes pensées comme mensonge du diable. J'aimerais que tu te lèves ce matin et que tu dises que tant que Jésus est au trône, rien ne peut échapper à son contrôle. Tant que ton Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, le diable ne peut pas avoir l'avantage sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais que ce matin que les récits changent, que tu changes, n'est-ce pas? Que tu prennes, que tu récupères, que tu tiens ton récit entre tes mains, que personne, je dis personne, ne puisse parler à ta place, car la victoire a une voix, la victoire a une bouche. Comment donner la voix à la victoire? Deux vérités et je termine. Premièrement, j'aimerais qu'au sortir d'ici, que tu te rassures que Jésus est avec toi. Ça, c'est la première vérité. Que Jésus est avec toi et qu'il ne peut jamais te quitter. Et rien ne peut lui faire partir parce qu'il est en toi. Qu'il soit 10 000, 20 000, 100 000 contre toi. Mais avec Jésus, avec toi, tu es majoritaire et tu sortiras vainqueur. Donne-moi un amen. Matthieu 28, 20 dit ceci. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tous les jours, du 1er janvier au 31 janvier, Dieu, Jésus est avec toi. Donne-moi un amen. Et tant qu'il est avec toi, tu ne peux jamais, jamais être vaincu. Parce que faire équipe avec Jésus, c'est faire équipe de victoire. Le diable était l'ennemi éternellement vaincu. À la croix, il a été dépouillé. À la croix, on l'a enlevé le pouvoir qu'il avait sur nous. Et à partir de maintenant, le règne est à notre Dieu. Et parce que le règne est à notre Dieu et que ce Dieu est avec nous, la victoire est notre partage. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Hébreux 13, 5 dit ceci. Dieu a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi. Pendant que le roi Akab traversait des moments difficiles, où il était prêt à donner ses femmes, ses enfants, Dieu était là. Dieu était là, Dieu observait. C'est vrai que Dieu n'agissait pas. Parce que Dieu voyait qu'Akab donnait, n'est-ce pas, plus de valeur à l'adversaire. Mais quand Akab a compris que j'ai un grand Dieu, j'ai celui qui tient le monde entre ses mains, et que ces petits imposteurs ne peuvent pas influencer ma vie, alors quand il s'est levé, Dieu est sorti de son silence. Pendant que les apôtres traversaient la mer, pendant qu'ils traversaient la mer, Jésus était dans la barque. La tempête s'est levée. La tempête n'a pas eu peur de Jésus qui était dans la barque. La tempête s'est levée. Mais puisqu'il était là, il a calmé la tempête. Donne-moi un amen. Plus fort encore, amen. Les apôtres entendaient, ils disaient, vous êtes perdus, ainsi de suite. Mais quand ils ont récupéré les récits, ils ont frappé Jésus. Ils disent, c'est là qu'effectivement, nous sommes en train de le faire. Quand ils ont pris les récits, les choses ont pris notre tournure. J'aimerais te dire ce matin. La nuit, ça peut être difficile. La nuit, ça peut être un temps de souffrance. Mais quand le matin arrive, la joie apparaît. Les ténèbres ne dureront pas toujours. Si tu crois cela, tu acclames royalement le Seigneur. Comment donner la voix à la victoire? Deuxième vérité. J'aimerais que tu sortes de ces lieux et que tu comprennes
que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu comprends ça, c'est fini. Amen. Alléluia. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que le diable est venu te dire, mais si Dieu est avec toi, pourquoi quelle situation t'est arrivée? Tu lui diras, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que j'aime Dieu, je sais que dans cette affaire, si Dieu a permis que cela m'arrive, je sortirai vainqueur de cette situation. Je vais poser la question à quelqu'un qui a déjà mangé le gâteau ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà mangé le gâteau? Balance au bas. Tout le monde a déjà mangé le gâteau? Même les enfants, n'est-ce pas? Le gâteau, c'est bon, c'est succulent. Vrai ou faux? Mais est-ce que vous savez comment on fabrique les gâteaux? Quels sont le lait, les sucres, la levure? Alléluia! Qui a déjà mangé la levure ici? Hein? Ah, elle dit dans le gâteau, acclamons le Seigneur, acclamons très fort le Seigneur. Mais quand tu prends la levure, oh gâteau, est-ce que tu peux manger ça? Tu ne peux pas essayer, mais ça a un goût bizarre. Vrai ou faux? Ça veut dire dans notre vie, il y a des choses pour que ça arrive à nous donner la joie, le plaisir comme du gâteau, c'est un mélange de tout. Alléluia. Il y a des situations compliquées, difficiles qui arrivent. Mais tout ceci, Dieu veut fabriquer un gâteau pour le placer sur ta table. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh, alléluia! Il y a des situations dans ta vie, il faut que tous ces ingrédients soient mis ensemble pour que tu aies le gâteau. Pour que tu aies ce qui va te faire la joie. Quand tu es devant le gâteau, les yeux pétillent, le cœur bat, tu as envie de manger cette fraise-là. Mais tu ne sais pas tout ce qui a composé pour que tu aies ce gâteau devant toi. Et c'est le principe de la vie. Il y a certaines choses que nous pouvons ne pas aimer. Personne ne peut aimer manger la levure, mais dans les gâteaux, on le mange. Ça veut dire, il y a des situations qui peuvent découler tout au long de ta vie, qui peuvent être difficiles et compliquées. Tu as du mal à avaler, tu as du mal à accepter, mais accepte-le, parce que tant que tu ne l'acceptes pas, tu n'auras pas ce que tu es en train de chercher. Pour qu'il y ait du vin, on doit presser les raisins. On ne peut pas avoir le vin sans que les raisins soient pressés. Le meilleur de toi sort de foi quand tu vis de pression. Le meilleur de toi sort de foi quand tu te sens acculé. Quand les gens s'acculent de partout, à gauche combat, à droite combat, ainsi de suite, c'est là où Dieu sort le meilleur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'eau, tant qu'il n'a pas été en confrontation avec les pierres, ne peut pas produire de l'électricité. Donne-moi un amen. En toi, il y a une énergie, en toi, il y a une puissance. En toi, il y a une lumière qui doit éclairer ta famille, qui doit éclairer les gens. Tu es comme l'eau. L'eau, en temps normal, quand elle est calme, elle ne peut pas produire l'électricité. Il faut qu'il y ait des pierres. Il faut que l'eau devienne une chute, qu'on mette une barrière. Et cette barrière fera en sorte que quand l'eau vient, elle a la capacité de produire l'électricité. J'ai dit dans ta vie, il y a une lumière qui sommeille en toi. Les barrières, le blocage, le combat peuvent amener le meilleur de toi à sortir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toutes choses, Romains chapitre 8, verset 20, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le frère de Joseph pensait qu'en chassant, en dépouillant Joseph, en le vendant, en lui faisant du mal, qu'il l'amenait à mourir. Mais il ne savait pas qu'ils accomplissaient les plans de Dieu. Le roi du siècle antérieur pensait qu'emmenant Jésus à la croix, c'était pour l'amener à le vaincre, alors qu'il ne savait pas qu'il accomplissait les désirs de Dieu dans leur vie. Donne-moi un amen. Il y a des situations dans notre vie qui sont difficiles
d'accepter, mais parce que nous savons que rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel ait permis. Alors j'accepte cette situation. Je relève ma tête. Je ne me laisse pas être, n'est-ce pas, fasciné par les pensées négatives, par les pensées venant de l'ennemi. Je relève ma tête et je dis dans cette affaire, je sortirai vainqueur avec Jésus. Est-ce que je parle avec quelqu'un ici?